Donc là, on va continuer avec une autre preuve de la divinité de Jésus qu'ils avancent, que vous les chrétiens avancez, qui sont en fait ces miracles extraordinaires, ce qui serait censé en fait faire de lui Dieu. Donc, parce qu'aucun humain n'a jamais été capable de telles prouesses, comme ressusciter un mort, guérir l'aveugle-né, ou même accomplir des choses encore plus impressionnantes que ça. Comme lorsqu'il modelait la forme d'un oiseau qui lui a donné vie. Alors, qu'est-ce qu'on dit, nous? On dit que tout ça, nous le reconnaissons en islam, c'est avéré. Donc tous ces miracles-là que je viens de citer, en islam, oui, on les reconnaît, Jésus a bien fait ça. Mais notre point de désaccord, de désunion, là où on n'est pas d'accord, c'est que en réalité, ce n'est pas une preuve de sa divinité. Et là, je vais détailler pourquoi. Donc déjà, laissez-moi vous poser une question. Lorsqu'un prophète accomplissait également des actes extraordinaires, des prodiges, comme Moïse lorsqu'il a ouvert la mer en deux, ou encore lorsque son bâton s'est transformé en serpent. Pourquoi là vous ne dites pas qu'il est aussi Dieu, qu'il est une preuve de sa divinité? Pourquoi Moïse ne serait pas Dieu aussi? Si réellement Jésus détenait une seigneurie, la seigneurie véritable, en tant que Dieu, et qu'il aurait des actes divins, et pouvait agir comme Dieu, celui qui serait à ce rang-là, alors que dites-vous des autres prophètes? En réalité, là, il y a une profonde confusion entre ce qu'on appelle l'acte d'Allah, l'acte de Dieu, et l'acte de la créature. Les deux ne seront jamais identiques. Et c'est cela qui protège le monothéisme. Notre monothéisme en islam, on le protège coûte que coûte. Et on ne vient pas confondre le divin, Allah, avec ses créatures. Il y a une frontière claire et sur tous les plans. Que ça soit sa seigneurie, du coup, mais également sa divinité. Et on insistait dessus longuement pour dire que l'adoration est précise et que ce n'est pas en vrac comme ça. Et que réellement, chaque acte d'adoration doit être voué exclusivement à Allah. Et enfin aussi, ses noms attributs qui sont sa description. Là aussi, on le monothéisme de par ça. Donc, lorsqu'on dit qu'Allah seul possède la seigneurie, donc nous en islam, on dit que Allah seul possède la seigneurie, alias souveraineté ou suzeraineté. Donc là, l'organisation des cieux et de la terre. Ou bien, lorsque vous-même, affirmez que c'est Dieu qui organise son univers. Voilà. Là, on ne diverge pas de par ça. Ça, c'est clair. C'est Dieu seul qui peut agir dans notre vie. Eh bien, c'est cela la seigneurie. Qu'est-ce qu'elle veut dire en fait? C'est le fait d'organiser, de créer et de détenir la royauté des cieux et de la terre, de tout ce qui existe. Là, si on veut détailler. Mais la question, c'est à quel niveau? Et nous répondons, ce niveau, c'est qu'Allah, il est Seigneur, sans que personne ne puisse contester quoi que ce soit qui lui soit spécifique. Personne n'agit avec Allah, en même temps que lui, en tant qu'égal, dans la gestion des mondes, ni ne peut l'empêcher aussi de faire quoi que ce soit, ni lui soutirer quoi que ce soit de son royaume, au point qu'on puisse distinguer notre royaume avec celui d'Allah, comme si on était une autre divinité. En gros, euh, faire qu'il y aura un deuxième domaine qui serait géré par un autre Dieu. Ça c'est impossible. Tout le royaume, il est Allah seul. Voilà, donc Allah, il est indépendant et possède une seigneurie qui est sans partage. Tout ce qu'il veut arrive sans contestation possible. Et c'est ça la seigneurie. Mais même en fait, si on admet, si on dit qu'il y a des rois sur terre, des seigneurs même, mais qu'est-ce qui change ici? C'est que le niveau, il est pas le même, c'est subordonné, c'est inférieur. Et c'est pour ça que ça ne contredit pas. C'est pour ça qu'on vient protéger le monothéisme. C'est parce qu'on ne leur accorde pas à ces créatures-là, ces rois par exemple, on ne leur accorde pas la seigneurie d'Allah. On vient de voir qu'elle est différente. Le mot est le même, hein. On parle de seigneurie, c'est le même sens, mais la réalité, elle est complètement différente. Ce n'est pas identique. Donc, même si un prophète vient et a la capacité de ressusciter un mort, ce n'est pas qu'il possède un attribut divin. Parce que tout ce qui se passe, on vient de le dire, c'est le décret d'Allah. Tout ce qui se passe, c'est Allah qui l'a voulu. Donc ce prophète-là, il n'a rien fait de plus. C'est Allah qui l'avait déjà voulu, l'avait déjà décrété. Ainsi, un prophète comme Jésus n'a pas ressuscité et donné la vie de lui-même à un défunt comme Allah le ferait. Non, Allah est au-dessus, tandis que les créatures sont subordonnées. Allah, il a donné la vie à telle personne par le biais de Jésus. Par exemple, si on prend ce miracle-là, ce prodige-là. Donc Jésus a été la cause
et il ne possède pas la seigneurie d'Allah, comme on vient de le voir. Et au final, rien ne prouve qu'il soit Dieu. Absolument rien. Mais au contraire, ça prouve juste qu'il est une créature d'Allah. Tout simplement, son serviteur.